Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un podcast sur le fait de s'autoriser à aller mal, s'autoriser à n'avoir envie de rien, parce que ça fait aussi partie de la vie. C'est parti! Pour être très honnête avec vous, j'enregistre ce podcast depuis mon lit. Je n'avais jamais fait ça. Mes podcasts, c'est quelque chose que j'organisais très à l'avance, que j'avais des recherches, où j'avais une vraie thématique. Et en fait, ce matin, je me suis réveillée très très tôt. Ça faisait un moment, et je vais y revenir, que je me réveillais beaucoup plus tard pour moi. Alors, très très tôt, honnêtement, il est même pas 7h du matin. Donc, pour certains, c'est extrêmement tôt. Mais moi, quand je me réveille tôt, il est aux alentours de 6h. Quand je me réveille extrêmement tôt, comme aujourd'hui, il est plutôt aux alentours de 5h15. Et quand je me réveille tard, il est plus de 7h, 7h30. Se réveiller au-delà de 8h, chez moi, ça n'existe pas ou quasiment pas. C'est extrêmement rare. Donc, je vous enregistre un podcast depuis mon lit parce que j'avais des idées. Je vais aller marcher, courir juste après. Et j'avais prévu de faire une petite story en vous disant « Ça y est, je suis repartie, j'ai de l'énergie ce matin, j'en profite, je retourne marcher, courir » et de vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé pour moi sur ces derniers jours. Et en fait, je me suis dit non, en fait, il y a carrément un podcast à faire là-dessus. Donc, j'ai été chercher mon PC, mon micro, j'ai mis ça sur une petite tablette et je vous enregistre ça depuis mon lit avant même d'aller marcher, courir. Parce qu'effectivement, les derniers jours, on va dire un peu plus d'une semaine, les 10 derniers jours ont été assez difficiles pour moi. Je vous avais dit déjà dans le dernier podcast que je m'étais autorisée à lâcher prise, à arrêter de courir après le planning que je m'étais fixé toute seule. Donc vous vous en êtes rendu compte, les podcasts sont complètement désorganisés au niveau publication, c'est plus du tout régulier. J'ai fait 54 podcasts en un peu plus d'un an, donc en 1 an et 2 semaines, de façon hyper régulière. C'est sorti tous les mercredis, il y en avait un, il sortait à 7h tous les mercredis matins. Et les vidéos, pareil, pendant plus d'un an, il y a eu quasiment une vidéo, je crois qu'il y en a une qui avait sauté, mais quasiment une vidéo par semaine pendant plus d'un an. Et je suis ressortie non pas épuisée, j'étais pas au niveau d'un burn-out, mais je suis ressortie lassée et je n'en voyais plus le sens alors que j'adore entre autres le podcast. Les vidéos me demandent un peu plus d'énergie, me demandent un peu plus de me dire si il faut y aller et tout parce qu'il faut sortir la caméra, faut que je me maquille même si je vous ai fait des vidéos en étant non maquillée. Voilà, j'essaie de faire un peu plus attention, il y a le cadre, il y a le fait qu'il faut que je sois, contrairement à là, je pourrais pas vous filmer je me verrais pas vous filmer une vidéo en étant en pyjama, pas coiffée. Je vous fais des stories comme ça de plus en plus, donc ça viendra peut-être, je ferai peut-être un jour des vidéos en étant au fond de mon lit, mais pour l'instant je m'en sens pas encore capable. Et ce lâcher prise a été jusqu'à aller encore plus loin dans le fait d'arrêter les choses ces 10 derniers jours, et en particulier la semaine dernière, où 2 fois dans la même semaine, je n'ai rien fait d'important de ma journée. Et c'est pas habituel chez moi. Et je vous disais tout à l'heure que là, il était à peine 7h du matin, que je vous enregistrais un podcast, et que pour moi, me réveiller au-delà de 7h, 7h30, c'était quelque chose d'assez rare. Et bien, toute la semaine dernière, je me suis réveillée à plus de 7h. J'avais pas envie de sortir de mon lit et je me suis autorisée à pas sortir de mon lit, en particulier le mardi et le dimanche, où en fait je n'ai fait que lire. Donc ce qui fait que du coup sur fin septembre j'ai beaucoup lu. J'ai terminé un roman le mardi, je me suis réveillée, il était 7h moins le quart je crois, et j'avais envie de rien. J'ai pris mon bouquin en me disant quand même, lis Vanessa, t'aimes bien lire 10 minutes le matin, mais au lieu de prendre un livre, souvent le matin c'est plutôt un livre de développement personnel ou sur une pratique ou sur quelque chose. Là j'ai pris mon roman et finalement j'ai pas lâché mon roman.
Moi qui fais du jeûne intermittent, donc j'avais prévu d'aller marcher courir ce jour-là, j'ai pas été marcher courir. Moi qui fais du jeûne intermittent, à 8h30 du matin, j'avais faim, je me suis levée, je me suis préparé un petit déj qui était pas du tout équilibré, et je me suis mis devant une série à 8h30 du mat, chose qui m'était pas arrivée depuis Mathusalem. J'ai regardé un épisode de série, puis après j'ai repris mon roman, et pour être honnête avec vous, j'ai lu jusqu'à 13h15 pour avoir un cours en distanciel à 13h30. Donc après le mardi après-midi, j'ai travaillé parce que j'enchaînais les cours de 13h30 à 20h15 et que mes élèves, j'ai un engagement avec eux. Je sais que certains attendent mon cours, ils en ont besoin. Donc ça fait partie des choses qui pour moi ne sautent pas. Il faut vraiment que je sois hyper malade à pas pouvoir physiquement sortir de mon lit ou risquer de contaminer mes élèves pour annuler mes cours. Et encore, je pense que maintenant, j'aurais tendance à les mettre en distanciel quand je suis malade. Donc là, j'ai été faire mes cours, mais voilà, sortir de mon lit à 13h15, sauter dans des fringues pour être en cours, même en distanciel, à 13h30, ça m'était jamais arrivé. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'avoue que j'en ai parlé le jeudi avec un ami qui m'a dit « Mais Vanessa, t'en as besoin en fait. Autorise-toi. Arrête de t'auto-flageller. Tu nous dis à nous, tes amis et aux personnes que t'accompagnes de s'écouter. Écoute-toi, t'as vraiment besoin d'un break. » Et j'étais au début de ma phase de l'enchantresse qui a été un peu longue et très compliquée. Et en fait, je me suis vraiment autorisée à vivre cette période où j'avais besoin d'être chez moi, au calme, à lâcher le ménage, à lâcher ce que j'avais prévu de faire, que ce soit pour mes cours, que ce soit pour Évolutoire. Et je me suis autorisée parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de vivre cette phase où j'arrête de courir. Encore plus que ce que j'avais fait depuis le début du mois de septembre. C'est pas simple pour moi qui suis énormément dans le contrôle. C'est pas simple pour moi qui ai toujours envie de faire plein de choses. J'ai plein de centres d'intérêt et pas assez d'heures dans mes journées. Mais là, j'avais besoin. Besoin de me poser, besoin de m'arrêter. Et c'est toujours passager si vous vous autorisez à le vivre. Et je me rends compte de plus en plus que quand on s'autorise à vivre ce genre de journée, donc moi ça a été le mardi et le dimanche de la même semaine, je me suis lu un roman dans la journée. Et pourtant il n'était pas petit, mais ça m'était, je crois, jamais arrivé de lire un roman d'une traite comme ça en une journée, de ne rien faire d'autre que lire. J'ai dû poser 10 pièces de pulse dans la journée et j'ai mangé. Donc la seule chose que j'avais prévue et que j'ai faite dimanche, c'est de me faire ma tarte aux pommes. Parce que j'avais très envie de ma tarte aux pommes à la cannelle. Et c'est la seule chose, un minimum productif que j'ai fait. Parce que même mes repas, ça a été d'une simplicité, mais alors, incroyable. Et pourquoi je vous raconte tout ça ? Je vous raconte tout ça parce que on est dans un monde où le faire est le point d'orgue. On doit être dans le faire, on doit être productif, on doit... Bah non les gars. Si vous voulez que cette phase où vous êtes fatigué, où vous n'avez envie de rien, passe, il faut la vivre pleinement. Il faut se l'autoriser. Alors vous allez me dire, oui, t'es bien mignonne, mais toi, le mardi matin, t'as pu... Ouais, j'ai pu, c'est vrai. Mon emploi du temps m'a permis de faire ça. Le samedi, par contre, je pouvais pas. Du coup, effectivement, même si samedi, j'avais pas envie de sortir de mon lit, je suis sortie de mon lit et j'ai fait cours de 9h à 19h30, non-stop. J'ai enchaîné les cours toute la journée. J'ai fait 8h30 de cours répartis sur 10h30 de journée, parce qu'il y a les temps de trajet entre les deux. Et oui, je m'y suis autorisée. Et oui, le samedi, je me suis poussée au derrière parce que je travaillais, parce que j'ai un engagement avec mes élèves. Mais le dimanche, je n'ai rien fait. Rien du tout. Alors certains me diront, ah oui, mais t'as pas d'enfant, machin. Ouais, ok, j'entends tout ça. Mais si vous avez ce besoin, tant que vous allez le repousser,
il va grandir et il va revenir de plus en plus fort jusqu'à peut-être aller au burn-out, jusqu'à peut-être aller à une très très grosse crève, à une grippe qui va de toute façon vous coller au lit pendant 3, 4, 5, 10 jours, 1 mois, 3 mois. Tout dépendra de jusqu'où vous allez pousser le fait de repousser ce besoin. Si vous ressentez ce besoin, si, comme moi, un mardi, vous vous réveillez et vous n'avez vraiment pas envie de sortir de votre lit, prenez le temps de dire à votre corps « Ok, je t'entends ». Prenez 5 minutes, respirez et dites à votre corps et à votre mental « Je t'ai entendu et je vais te donner ta journée ». Et organisez-vous. Envoyez vos enfants chez vos grands-parents pendant un week-end, demandez à votre conjoint de prendre le relais pendant 24 heures où vous allez rester dans votre chambre. Dites-lui de partir avec les enfants, de s'occuper du ménage et prenez un samedi, un dimanche, un mercredi si vous avez un RTT ou que sais-je, ou ça dépend de l'organisation de votre journée. Si vous êtes commerçant, ça peut être un lundi. Voyez en fonction de votre emploi du temps. Mais dans les 15 jours qui viennent, grand maximum, si possible dans la même semaine, autorisez-vous à faire ça. Si possible, en étant vraiment seul, pour ne pas entendre les cris des enfants, pour ne pas avoir votre conjoint qui, malgré toute sa bonne volonté, va venir toquer en disant « C'est où ça ? Comment je fais ça ?» ou machin, parce que c'est d'habitude plus vous qui vous occupez de cette tâche-là qu'il se retrouve à faire aujourd'hui. Mais trouvez un moyen d'aller vous ressourcer. Partez chez une copine qui, elle, va comprendre ce besoin. Partez chez vos parents si c'est un endroit où vous vous sentez bien. Ou à l'inverse, envoyez votre conjoint, vos enfants chez vos beaux-parents pendant 24 heures et profitez de cette journée. Vraiment. Et même si c'est juste de vous les laisser partir à 8h le matin et ils reviennent à 20h, déjà vous aurez eu une vraie journée pour vous. Et ne prévoyez rien dans cette journée et écoutez vos envies. Vous avez envie de vous faire un gommage, de passer 1 heure dans un bain, prenez un bain. Après vous avez envie de faire une sieste, faites une sieste. Il est 11h du matin, mais qu'est-ce qu'on s'en tape ? Les enfants et votre mari sont partis à 8h, vous avez pris le temps de lire, de prendre un café ou un thé, vous vous êtes fait du bien, après vous êtes passé à la salle de bain, vous avez pris un bain et vous ressortez du bain, vous avez envie de dormir, allez dormir. Cette journée, elle est là pour ça. Ne prévoyez rien et faites simplement ce que vous avez envie sur l'instant. Et si ce que vous avez envie sur l'instant, c'est de ne rien faire et de rester dans votre lit à alterner entre feuilleter un magazine et regarder des séries vraiment détentes et d'alterner entre la sieste, un épisode de série et un magazine, faites-le. Si votre envie c'est de vous chouchouter ou d'enfin prendre le temps de rempoter vos plantes, faites-le. Mais ne prévoyez rien d'avance sur cette journée. Rien du tout. Et écoutez-vous à l'instant où vous avez envie de faire les choses. Autorisez-vous à n'avoir envie de rien. Et je vous promets que si vous vous autorisez ça au moment où vous n'avez envie de rien, au bout d'un moment, les envies vont revenir d'elles-mêmes, sauf dans le cas d'une dépression avérée. Mais souvent, l'envie de rien, on va la perpétuer, on va l'enrichir parce qu'on continue à faire les choses encore et encore. On se met d'autant plus d'obligations. Les obligations deviennent de plus en plus lourdes pour nous parce qu'on ne s'autorise pas pendant 24, 48, 72 heures à n'avoir envie de rien. Et je vous promets que ce temps où vous n'avez envie de rien, votre corps se régénère, votre esprit s'allège et à un moment, il va vous donner ce que vous avez envie de faire. Il va vous donner les clés sur qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui compte pour moi maintenant. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de vous autoriser à être moins bien, je dirais même parfois à aller mal, de vous autoriser à n'avoir envie de rien, à ne rien faire, pour pouvoir mieux repartir. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté.
Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir.